صوت النادي قبل ورقة خايف شمعة طفالي ستيلو معمر مسهرني ليالي عذروني يا اهلي لا تلوموني هكذا في حالي يا كمالي حايب نشوف بلادي في العلالي مشينا دي كيلومتر مع لاموت الله يرحم اللي مات في الظلمات شبيبة غرقات كي لافوت نمشيو كوط كوط للممات حكموها لي سكيزوفران ابري 20 سنة بدات تبان داو يبانوني بان لابات ياك الدولة زويرات صندوق الانتخابات سي بون جوناس عويلات السلمية كليكات وفولوات قلب ساير ديفيزات ولا لا خوا كاع الولايات كاينة يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جا نهار يا مسؤول وزور المؤسسة شباب صحة مسؤول والحبوب الملوثة 42 مليون قاع فهموا السياسة يطبق القانون وتليبيري والكراسة تنادي Monsieur le Khair alaikum, Azul Flaoun, bonsoir tout le monde. Nous nous excusons pour le petit souci technique que nous avons eu. اللي فاتوا اللي ما شافوناش في البريمير لايف نقول لكم باللي اليوم كيما عودناكم chaque fois l'avant-garde d'Algérie دير لايف c'est pour traiter l'actualité algérienne et l'actualité dans le monde. Comme vous le savez tous, les dernières semaines, l'actualité c'est la lutte contre le coronavirus في الجزائر. Surtout في الجزائر في la région تاعنا donc nord-africaine africaine ou في le monde entier chaque fois on essaye de trouver un angle un peu différent pour traiter un peu la lutte contre le coronavirus de différentes manières des différents côtés. اليوم on va essayer donc de parler de la médecine généraliste donc avec un médecin généraliste باش نفهموا dans quelles conditions travaille-t-il surtout هادو اللي راهم en dehors du secteur public اللي راهم خادمين donc عندهم في les cabinets est-ce qu'ils participent est-ce qu'ils sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus ou pas dans quelles conditions travaille-t-il est-ce qu'ils ont les moyens est-ce qu'ils ont affaire aussi au coronavirus هادو كاع les informations وهادو كاع les questions nous allons les poser un médecin اللي حصل لي ديجا الشرف وخدمت معاه donc j'ai déjà fait son portrait كي كنت خدم في الوطن un médecin qui a un parcours particulier un parcours dont on doit parler notamment في la période هذه معنا دكتور عبد الله عقون دكتور عبد الله عقون bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, Dr Abdallah Goun, cela fait 39 ans que vous exercez à Bogara, une ville de la wilaya de Blida. Vous avez exercé dans cette région dans des moments très très difficiles, notamment dans les années 90. Une ville qui était l'un des fiefs du terrorisme et des islamistes terroristes. Donc à l'époque, vous avez fait le choix de ne pas quitter cette région. Vous étiez l'un des rares médecins qui a continué à exercer dans cette région, malgré tous les tracas et les problèmes de l'époque. 39 ans après, vous continuez à exercer encore à Bogara, malgré les conditions de travail très difficiles, malgré peut-être que, chose que vous avez vous-même dénoncé, donc beaucoup de médecins ont quitté leur cabinet pour y aller peut-être se protéger contre l'épidémie en question. Vous avez continué à travailler, vous avez un CV très riche, une histoire magnifique à raconter, mais je vais commencer par une question très simple. Pourquoi vous continuez à exercer malgré le manque de moyens? Bah, un médecin, c'est comme un soldat, il ne doit pas quitter son poste, sinon c'est de la désertion, c'est tout, hein. Voilà, soit on fait ce métier pour soigner des gens, soit on le fait pour gagner de l'argent. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Voilà. Et quelle est la situation à Bogara et à Blida d'une manière générale? Sachant que Blida est le centre de l'épidémie
depuis l'apparition du coronavirus en Algérie? Bah oui, Blida, c'est vraiment le centre effectivement de l'épidémie de coronavirus en Algérie et Bougara donc fait partie de la wilaya de Blida et nous sommes sérieusement touchés. Je crois qu'actuellement, d'après tous les renseignements que j'ai eus, nous sommes la région la plus touchée dans la wilaya de Blida, Bougara et l'Arba. Voilà. Et dans Et quelles donc, conditions travaillez-vous dans cette région de Blida? comment? Avez-vous affaire donc à des patients qui sont susceptibles d'avoir le coronavirus ou qui sont même atteints du coronavirus? Donc, dans quelles conditions travaillez-vous? Bah, bien sûr qu'on a des cas de coronavirus. Donc, il y a des malades qui sont. Bon, bah, j'en envoie personnellement. J'en ai envoyé quand même quelques-uns à l'hôpital. Voilà, on essaye de travailler un petit peu quand même. On essaye d'être efficace et en même temps ne pas surcharger les hôpitaux parce qu'ils font un travail terrible là-bas. D'ailleurs, je leur rends hommage à tout ce personnel soignant du gardien de l'hôpital jusqu'au chef de service parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire, fabuleux, fatigant, etc. Voilà. Et donc nous alors, enfin moi personnellement à mon niveau, quand je reçois des malades bon qui sont suspects du corona, les cas qui n'ont pas disons une pathologie très grave, je les mets sous traitement. Moi, j'utilise des antibiotiques, macrolides des céphalosporines troisième génération, ce qu'on appelle les C3G. Et voilà, donc apparemment ça donne de bons résultats et moi j'ai commencé à faire ça il y a déjà plus de 15 jours sans savoir parce que j'essaie de traiter ça comme une pneumonie et puis bon ça donne des résultats. Sinon, pour les cas qui me paraissent vraiment très suspects, je demande une analyse de sang parce qu'on a des paramètres qui sont au niveau de la formule sanguine, comme une lymphopénie, c'est-à-dire un taux bas de lymphocytes, une ferritine, donc le taux de fer qui est augmenté. Il y a aussi des transaminases qui peuvent être élevées, la CRP aussi qui est élevée. Ça, ce sont des termes juste donc les médecins comprennent. Donc, quand j'ai ces paramètres-là, je demande un scanner thoracique. Il y a un radiologue à Al-Abad, Dr Ben Zaïd, qui a ouvert donc son cabinet et qui reçoit beaucoup de cas, d'ailleurs que je lui envoie, parce que je lui envoie souvent des prescriptions de scanner thoracique. Donc, il m'a appelé en début de semaine pour me dire qu'il était à ma disposition, qu'il baissait les prix des scanners et dans le cas où les patients n'ont pas de moyens que je mette juste sur la prescription gratuit, il m'a dit toi tu connais toute la population, tu sais quels sont les gens qui sont démunis et tout, donc tu peux le faire. Donc c'est ce qu'on fait et franchement je le remercie pour cela. Donc je reçois des scanners qui sont où il y a des images qui sont suspectes d'infection au corona et ceux-là, je les envoie à l'hôpital. Donc, je les envoie à l'hôpital de Meftah parce que l'hôpital de Boufarik, il est quand même assez surchargé. Donc, je les envoie à l'hôpital de Meftah. Et là, le traitement est entrepris tout de suite. Et donc, chloroquine, azithromycine, zinc, vitamine C. Et franchement, ça donne de très très bons résultats pour le moment, parce que j'ai eu les parents des patients que j'ai adressés m'appellent pour me donner des nouvelles de leurs patients. Et là, pour le moment, au niveau des patients que j'ai adressés, je n'ai pas eu écho de décès, si ce n'est une amélioration de leur état. D'ailleurs, hier, il y a un jeune qui m'a appelé donc pour me dire que sa mère était sortie de l'hôpital de Boufarik. Je l'avais adressé il y a à peu près oui, demain ça fera 15 jours que je l'ai adressé. Donc elle est sortie il y a à peu près 3 jours, guérie. Voilà, donc le traitement au Plaquenil, donc l'hydroxychloroquine, apparemment donne de très très bons résultats. Et
le nombre de guéris et de guérisons est donc en nette progression. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle à annoncer donc aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Voilà, On y mais ça, arrivera, on y arrivera. Docteur, vous qui êtes au front, vous qui êtes donc au contact avec les patients, est-ce que la situation actuelle dans laquelle se trouve l'Algérie, se trouvent nos hôpitaux, se trouvent nos patients aussi, vous inquiète ou pas? bien sûr, ça m'inquiète parce que d'abord la population. Enfin, moi, je vais parler de Bougara parce que moi j'y suis tous les jours. Hein, je travaille 6 jours sur 7. Franchement, ça m'angoisse quand je vois enfin comment dire le comportement de la population, mais c'est de l'inconscience totale. Hein. Les gens sont complètement inconscients. C'est un déni de cette maladie, un déni total. Moi, quand j'arrive, les routes sont pleines, les commerces sont pleins. On me dit que au niveau du marché, les gens sont là comme avant. Il n'y a pas de port de masque. Les gens sont vraiment dans la dans dans la proximité la plus totale. Et je vois là en face, donc à la fenêtre de mon cabinet, je regarde, il y a des jeunes qui discutent. Tout à l'heure, j'ai vu, d'ailleurs, je suis sorti du cabinet pour les engueuler. J'ai vu 4 jeunes assis qui avaient un paquet de gaufrettes et une bouteille de jus et qui se passaient la bouteille de jus. Je suis sorti leur dire je sais que vous n'êtes pas des frères, donc vous n'êtes pas de la même famille. Vous passez la bouteille comme ça et donc, vous n'avez pas peur du corona? Ils me disent non, on n'a pas peur du corona. Je leur dis oui, mais vous êtes des criminels parce que vous allez contaminer vos parents et vous allez risquer de tuer vos parents. Mais ça, on le voit tous les jours, tout le Certains temps, la tout le temps. qualifient d'inconscience, d'autres la qualifient d'autre chose. Certains peut-être pointent du doigt la responsabilité de l'État, d'autres critiquent un peu la conscience ou l'inconscience de la population. Cette situation est due à quoi, selon vous? Je ne pense pas que ça soit quand même. Là, ce n'est même plus un problème d'État, c'est un problème de comportement citoyen, c'est tout. Hein. La police et la gendarmerie ne peut pas être là à tous les coins de rue. Hein. Bougara, c'est une grosse population. Nous sommes à 200 000 habitants. Alors, gérer 200 000 habitants, c'est terrible. Ce qui est bien, c'est qu'hier, j'ai reçu un groupe de jeunes. D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont fabriqué une visière pour me protéger. Et alors là, ces jeunes, ils sont dans les comités de quartier. Ils sont venus me voir donc hier pour me demander donc des conseils et pour que j'appuie un petit peu leur travail parce qu'ils me disent que là, c'est vraiment le nombre de cas augmente de plus en plus. Il y a des quartiers qui sont pratiquement, où la population est pratiquement toute infectée. Donc, ils veulent faire vraiment un blocus au niveau de ces quartiers. Et ils se sont procurés comment dire, des caméras thermiques pour filtrer les gens qui rentrent, les gens qui sortent. Et ils se proposent donc de faire eux-mêmes les courses pour les gens qui sont confinés là-bas. Et ils confectionnent, je leur ai dit de confectionner surtout parce qu'ils me disent on va confectionner des masques pour le service, le personnel soignant. Je leur dis que ça ne les protégera pas de toute façon ce style de masque, mais qu'ils les donnent plutôt à la population, ceux qui vont faire. Voilà. Mais il y a des jeunes qui s'organisent et c'est très bien. Ils aident la population, ils amènent des couffins pour les plus démunis, sans aucune couverture médiatique ni rien. Ils le font vraiment comme ça et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils le font vraiment d'une façon extraordinaire. Voilà. Revenons un peu donc à votre cabinet. Comme je l'ai dit, vous qui êtes sur le front, est-ce que vous recevez plus de personnes susceptibles d'avoir le coronavirus ou des patients qui ont des soucis de tous les jours? Est-ce que vous sentez qu'il Bien y a sûr. plus de cas, il y a plus de cas? Est-ce que le nombre augmente? Est-ce que la situation est inquiétante à Bogara, du moins, là où vous travaillez? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bougara est la région la plus touchée.
Moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Bibagoun, où je donne des conseils à la population. J'ai laissé mon numéro de téléphone pour toute la population pour qu'ils m'appellent avant de venir au cabinet. Donc, je leur dis, des fois, bon, il y a des moments où ils doivent se déplacer, mais souvent, je fais des ordonnances par SMS. Donc, je leur envoie ce qu'il faut acheter en attendant, quand c'est des pathologies autres que le corona. Quand je suspecte qu'il y a effectivement qu'il y a un syndrome fébrile avec toute la symptomatologie du corona, je demande quand même à ce que le patient vienne pour que je vois si ce n'est pas autre chose. Si c'est le corona, donc je demande le bilan et puis voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, il y a d'autres pathologies qu'on voit parce qu'il y a des bébés qui ont des problèmes. Il y a, alors hier et avant-hier, j'ai reçu deux cas que j'ai envoyé de problèmes, un infarctus et une insuffisance cardiaque que j'ai dû envoyer à l'hôpital qui ont été hospitalisés. Mais c'est et le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de spécialistes qui ont fermé, donc on se retrouve un petit peu démunis par rapport à ça. Donc voilà, bon, moi je fais bon, j'ai mon expérience personnelle, j'ai quand même plus de 40 ans de métier, donc ça va, j'arrive quand même à cerner un petit peu les problèmes, à reconnaître quand quelqu'un quand un cas est une urgence cardiologique ou autre. Bon, je gère, voilà, mais les cas de corona, je reçois beaucoup de cas tous les jours de corona. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cas que je renvoie à la maison en leur demandant juste de se confiner, de m'appeler s'il y a quelque chose. Et donc, à ce moment-là, je leur demande de venir pour que je leur fasse une prescription pour scanner ou analyse médicale. Voilà, et puis, voilà. Mais sinon, la vie continue. Il y a d'autres pathologies. C'est que tout le monde oublie les pathologies. Il y a des diabétiques, il y a des hypertendus, il y a plein d'autres Justement, choses. c'est quoi le quotidien d'un médecin? C'est quoi le quotidien d'un médecin en Algérie au temps du coronavirus? Quoi, C'est quoi le quotidien d'un médecin? C'est quoi votre quotidien, par exemple? ah là, c'est terrible parce que moi je commence déjà quand j'arrive du cabinet, surtout quand je sors du cabinet, c'est que bon, je suis pratiquement seul sur la route parce que moi je suis quand même dans la wilaya de Blida et j'arrive à Alger, j'arrive vers 6h30 comme ça, 6h30, 18h30, il y a personne sur la route. Et quand j'arrive à la maison, c'est pour ne pas contaminer les gens qui sont avec moi. Donc, je tousse pour qu'on m'ouvre la porte et j'enlève mes chaussures devant la porte. Personne n'a le droit de me toucher. J'enlève mes vêtements devant la porte, que j'accroche tout ça sur la porte. Je vais directement à la salle de bain. Je nettoie mon masque parce que je n'en ai pas beaucoup, donc je suis obligé de les nettoyer, de les régénérer. Je les nettoie avec de l'eau oxygénée. Je nettoie mes lunettes, ma visière, et je vais dans la salle de bain me doucher. Et je lave mes téléphones. J'en ai bousillé d'ailleurs un parce qu'avec je les nettoie à l'eau savonneuse à chaque fois. Voilà. Et aujourd'hui, j'arrive, il n'y a pas d'eau. Quelle calamité. Donc, Voilà. nous imaginons que vous travaillez dans des conditions un peu difficiles, vu le manque. Est-ce que le manque de moyens, est-ce que c'est votre, est-ce que c'est votre situation seulement ou c'est la situation de tous les médecins, notamment du secteur privé? Franchement, je ne sais pas. Moi, je m'occupe Justement, je voulais juste. savoir aussi, est-ce que vous travaillez en coordination, donc je parle du secteur privé, est-ce que vous travaillez en coordination avec le secteur public, avec les hôpitaux ou pas? Comment ça se passe en fait Ah bien, on travaille. Bon, j'adresse les malades, donc je travaille avec le secteur public, bien sûr, puisque j'adresse mes malades directement à l'hôpital. Mais Alors, est-ce qu'il y donc, a je une travaille. coordination ou pas? Comment ça se passe? Bah, il n'y a aucune coordination. Je les adresse et puis c'est la famille qui m'informe que la personne a été hospitalisée ou pas.
Mais sinon, il n'y a pas de coordination. Personne En ne fait, m'a vu. Personne me dit. l'objectif de ma question, c'est de savoir est-ce que le ministère de la Santé intervient dans une situation aussi difficile que celle que nous vivons aujourd'hui, dans une situation aussi délicate. Est-ce qu'elle a la mainmise? Est-ce qu'elle arrive à organiser le secteur? Est-ce qu'elle arrive à être là, à être visible, à tenir au moins, à donner la main, à aider je sais pas. Je pense que qu'ils font. Bouteflika nous a laissé dans une situation sanitaire catastrophique. Hein. Il a bousillé le secteur de la santé. Il a tué le secteur de la santé. Comme il a détruit tout le reste d'ailleurs, mais le secteur de la santé, il l'a complètement détruit. On n'a pas eu d'hôpitaux depuis plusieurs années et on a rien. On n'a pas eu donc le pouvoir actuel. Il hérite d'un système de santé complètement indigent. Mais ce que je constate, c'est qu'au niveau du secteur public, ils font ce qu'il faut. Hein. Ils ont travaillé dans l'urgence. La chloroquine, le traitement à l'hydroxychloroquine, il a été institué tout de suite, vraiment tout de suite. Hein. Et non, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et non, ça va. Franchement, au niveau du secteur public, il faut aussi rendre hommage donc à tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Hein, mais, mais nous sommes, c'est vrai que nous sommes dans le secteur public livrés à nous-mêmes. Quoi. Donc, moi personnellement, on n'a pas eu de tenue, on n'a eu aucune tenue. Moi, des masques, pour me trouver des masques FFP2 pour mon infirmière et moi, j'ai dû aller jusqu'à Tizi Ouzou. C'est le mari de ma nièce qui m'en a fourni. Quelques-uns, mais je suis obligé de les nettoyer tous les jours, pour pouvoir les remettre après, mais c'est vrai que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Justement, dans ce genre de situation, comment pouvons-nous aider les médecins? De quelle manière Pardon? pouvons-nous vous aider? Comment peut-on-nous aider les médecins? Déjà, en nous fournissant des masques FFP2 au moins, Mais des camisoles, comme est-ce tous que les les autres. citoyens peuvent le faire? Est-ce que quiconque peut le faire aujourd'hui? Pardon? Est-ce que quiconque peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Comment peut-on le faire? Qui peut le faire? Moi, je pense que d'abord, non, il faut pas être égoïste dans ces cas-là. Moi, je pense que la priorité revient au secteur public, aux hôpitaux et aux polycliniques. Hein. Je pense que ce sont eux les prioritaires. Parce que une fois que ce sont eux, surtout dans les hôpitaux, ce sont eux qui reçoivent ils ne reçoivent que des malades. Eux, nous recevons des cas suspects. On a des malades parmi eux, nous recevons des cas suspects. Là, maintenant, nous sommes en guerre contre quelque chose et nous sommes en guerre contre un virus et en période de guerre, il y a des gens qui se sacrifient, hein, puis c'est tout. Voilà, Vous c'est comme avez ça. parlé de l'hydroxychloroquine que vous avez prescrit à vos patients. Non, moi Euh, je ne prescris pas, non. Je suis obligé de les adresser à l'hôpital pour qu'ils d'accord, prescrivent. Non, moi je prescris autre chose. Je prescris une C3, j'ai une céphalosporine troisième génération et plus de l'azithromycine. Et j'ai remarqué là depuis une semaine que j'en parle de ce traitement-là et que ça donne de très bons résultats. Voilà. Donc cela veut dire que les premiers cas, je les traite comme ça. Voilà. cela veut dire que les patients peuvent aussi s'adresser aux médecins généralistes, aux cabinets privés, et pas seulement aux hôpitaux. Mais normalement, ils devraient s'adresser directement aux médecins généralistes, aux pneumophysiologues quand ils sont ouverts, aux médecins internistes. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Les gens ne doivent pas aller directement à l'hôpital, c'est surcharger les hôpitaux comme ça. Surtout qu'on n'a pas beaucoup comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'hôpitaux. Cette fripouille de Bouteflika ne nous a pas construit d'hôpitaux. Mais c'est grave. On n'a pas d'hôpitaux. Qu'est-ce qu'il y a comme hôpitaux? Dans toute la Ouimet Blida, nous avons un seul hôpital. Enfin, pas un seul hôpital, on a deux hôpitaux à Blida. Il y a l'hôpital Ben Boulaïd et l'hôpital Franz Fanon, c'est tout. Seulement, Et quand on avec vous quoi entend parler, on vous entend décrire la situation, il y a une question qui nous revient à l'esprit.
Est-ce que nous avons les moyens de faire face aujourd'hui? Je parle de l'Algérie, autant qu'État. Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que l'Algérie a les moyens de faire face à une pandémie qui a secoué le monde? Ben, je pense que déjà, on a un stock quand même d'hydroxychloroquine qui est assez important parce que je crois qu'il est déjà dans les 200 000. Il y a comment dire, il y a plusieurs boîtes qui vont être fabriquées localement par des laboratoires algériens dans la semaine qui vient. Donc on aura quand même quelques millions de boîtes d'hydroxychloroquine. Donc je pense que c'est le traitement et ça sera le traitement. Parce qu'en même temps, parce qu'on parle souvent on dit on n'a pas de ça, on n'a pas de réanimateur, on n'a pas comment dire, d'appareil de ventilation assistée, d'oxygène, etc. Mais actuellement, beaucoup de gens sont en train de revenir sur ça parce que on dit que effectivement au niveau pour le coronavirus, le problème n'est pas un problème ventilatoire et que c'est plutôt autre chose, c'est un problème microthrombolique. Donc voilà, et c'est pour ça que l'hydroxychloroquine pour moi c'est la priorité, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Voilà. Donc si on a ça, on affronte et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent actuellement. Le taux de guérison est en nette évolution. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Moi, spécialistes? Oui. je ne pense pas qu'il faille dramatiser. On a ce qu'il faut comme traitement. Le problème, c'est le problème de la population qui doit apprendre à se confiner, à respecter les Justement, est-ce que la règles. solution est Yeah. dans le confinement total ou dans autre chose? Parce que beaucoup aussi euh, disent que la solution est dans le dépistage massif. Et on n'a pas de kit pour faire le dépistage. Nous n'avons pas de kit suffisant pour faire les dépistages. Donc maintenant, c'est à la population aussi à se prendre en charge. Nous, nous n'avons pas. Comment et Comment de on va quelle faire? manière, justement? Comment et de quelle manière? Maintenant, la manière justement, c'est que la population se confine et qu'elle fasse attention. Que la population se confine, que cette vague passe, c'est tout. Mais nous n'avons pas de kit. Et comment on va faire? On va pas les créer. Bon, il y a des gens, il y a des laboratoires qui essayent de fabriquer ces kits. Mais pour le moment, la seule solution, c'est que la population se confine. Et au moins, comme ça, on n'aura pas au moins un afflux massif de malades. Et pour combien de temps? Mais, moi, je pense que nous sommes sur la côte ascendante. Hein. Pour moi, ça augmente de plus en plus. Et pour moi, nous n'avons pas encore atteint le pic. Hein. Je pense qu'on va l'atteindre ces jours-ci, le pic. Hein. Donc, Et, maintenant, si la population ne se confine pas, nous allons vraiment vers un désastre. Hein. C'est ce qui se passe à Bougara. C'est ce qui se passe. chacun a son analyse, mais selon vous, quand est-ce qu'on pourra donc atteindre le pic en question? Moi, je pense que ça va être la semaine prochaine. La semaine d'après, nous serons, je crois, au niveau du pic. Et puis, voilà, on espère que ça va s'arrêter d'ici 5-6 semaines quand même. Vous avez parlé de... nous vous avons vu dans une vidéo diffusée sur votre compte Facebook. Vous avez donc évoqué le problème de médecins qui ont quitté, qui ont fermé leur cabinet afin de se protéger du coronavirus. Euh, J'aimerais bien ben, juste un peu connaître un peu l'ampleur de la chose. Est-ce qu'ils sont nombreux, ils sont pas nombreux? Et il y pour a aussi quelle, le problème des gens. est-ce que la raison est réellement de se protéger? Parce que beaucoup disent aussi que les médecins ferment leur cabinet par manque de moyens. Parce que s'ils n'arrivent pas à se protéger, ils ne pourront pas protéger les patients aussi. C'est ce que je voulais dire justement, c'est parce que c'est vrai, moi je les comprends, je ne les condamne pas, je les comprends là. Je
Je comprends qu'ils Mais, aient peur. mais Oui, en écoutant le message que vous leur avez adressé, justement, vous les avez appelés à reprendre le travail et à oui, reprendre leur cabinet. je l'avais fait sur un moment de colère, effectivement, parce que j'avais plein de malades qui se plaignaient de rage dedans et qui ne savaient pas quoi prendre. On leur dit les anti-inflammatoires sont interdits pendant cette période, c'est ce qu'on nous disait, qu'il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires. Maintenant, on revient encore dessus. Il y a des gens qui doivent faire des électrocardiogrammes, des échographies, des échodoppleurs cardiaques, des fibroscopies, des échographies. On se retrouve complètement démunis. Je voyais qu'à un moment, il y avait pratiquement aucun spécialiste d'ouvert, aucun chirurgien dentiste d'ouvert. Oui, j'ai piqué un coup de colère. Bon, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, je n'ai pas le droit de faire ça, en fait. Hein, je comprends qu'ils aient peur. Bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit au tout début, pour moi, un médecin, c'est comme un soldat. Un soldat, ça ne déserte pas le champ de bataille, c'est tout. Maintenant, chacun est libre de sa conscience. Bon, je vais pas faire le moralisateur, chacun fait comme il veut. Voilà. Mais, Justement, moi, hier, nous moi, avons. je sais pas, il y a un serment d'Hippocrate auquel on doit se tenir. Bon, Mais si vous avez un message à bon. leur lancer, ce serait quoi? Message à annoncer aux Algériens, c'est Non, mais aux médecins. que, comment? Plutôt aux médecins. À vos Ah, un confrères message aux et médecins, vos c'est consoeurs. que moi aussi j'ai peur. J'ai peur, j'ai une famille aussi. Et j'ai peur de contaminer aussi les gens qui sont avec moi, bien sûr. Mais si nous fermons tous, que vont devenir nos malades? Voilà. Je vous ai dit, on a fait un serment d'Hippocrate auquel on doit se tenir. Et, je sais pas, c'est bien. Justement, Ouais, l'un de vos confrères, en l'occurrence Dr Hamza Boukhari, oui, pneumophysiologue, oui. Oui, qui est décédé député, hier à cause du coronavirus. Il est le huitième en Algérie et la majorité des médecins décédés donc cette fois-ci exercent du moins à Blida. oui. Justement, j'aimerais bien connaître les conditions dans lesquelles travaille, la charge du travail a-t-elle augmenté, certainement elle a augmenté. Dans quelles conditions travaille-t-il? Dans quelles conditions, dans quelle situation psychologique travaille-t-il, sent-il et travaille-t-il aussi? Quelle est la situation des médecins et du personnel de la santé d'une manière générale dans cette situation, dans cette période justement, durant cette période de confinement, durant cette période de lutte contre le coronavirus, avec les moyens que nous avons, dont nous disposons en Algérie? Moi, je pars toujours à mon niveau parce que je ne vais pas voir ce que font les autres. Moi, je fais à mon niveau, j'essaie, je m'organise. Je ne mets, il n'y a qu'un seul malade par salle d'attente qui attend. Les gens m'appellent avant de venir, je leur demande, j'espace donc les consultations, je nettoie à chaque fois qu'un malade passe, je nettoie la table de consultation, les chaises où ils se sont assis, le bureau, mon stylo, mon stéthoscope, je nettoie tout. Donc à chaque fois qu'il y a un malade qui sort, c'est vrai que c'est pénible, j'ai les mains qui sont complètement bousillées, je vais bientôt avoir des crevasses au niveau des mains, mais c'est comme ça, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en guerre, et en guerre, on ne doit pas se plaindre, on fait ce qu'il faut faire et puis c'est tout. Justement, on ne va pas vous retenir longtemps, docteur. Je sais que je suis conscient donc de la fatigue que vous ressentez actuellement. Vous avez l'air d'être fatigué après une journée certainement longue et très très dure. Nous sommes en guerre, mais comment doit-on faire? Comment doit-on se comporter pour gagner cette guerre? Peut-être Ah, comme comment se message comporter? à lancer ce soir aux Algériennes et aux Algériens qui nous suivent à travers l'avant-garde d'Algérie. Comment se comporter que nous nous comportions comme des patriotes qui allons au combat contre un ennemi invisible.
C'est tout. Et je redis encore une fois, le plus important, c'est le confinement de la population. Les gens fassent attention, qu'ils se lavent les mains, qu'ils ne portent pas de gants, ça ne sert absolument à rien ces gants, au contraire, ça garde plus les saletés qu'autre chose, qu'ils portent des masques s'ils peuvent en avoir et qu'ils évitent de sortir pour rien. Voilà, c'est tout, je pense que c'est ce qu'il faut justement que les gens fassent. Quant à nous, on fait ce qu'on doit faire et puis voilà. Docteur Abdallah Goun, je vous remercie infiniment d'avoir réservé un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Merci, merci pour tout. J'espère vous revoir une prochaine fois pour d'autres sujets. Pour un film. Pour un film. Pour un film, pourquoi pas, et sachant que oui, vous êtes comédien, donc un acteur de cinéma et Réalisateur aussi aussi. réalisateur depuis quelques mois avec un court-métrage dont j'ai pas eu malheureusement le privilège et peut-être la chance de le voir. Docteur Abdallah Ouais. Goun, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une agréable soirée. Salut Merci, bien. Bye bye. merci aux gens qui nous suivent et Et merci, merci aux gens qui m'ont écouté aussi. Merci de m'avoir supporté. Allez, je vous embrasse tous merci docteur. et Dieu vous garde. ميرسي يعطيكم الصحة انتم اللي راكم تتبعوا فينا تبعتوا فينا دونك سيتي ظريف خفيف مع الدكتور عبد الله عقون اللي هضر لنا على كومون سا سباسي تما كيفاش راهم يخدموا في السيكتور بريفي في لي كابيني قال لنا باللي هما ثاني اللي ريسواف بوكو دو باسيون وكي يكونوا دي كا لاباس دونك يقدروا يعاونوهم ويعالجوهم سينو جينيرالمون كي يكون حاجه كراف يبعثوهم لي زوبيتو بريفي ما عندهمش بزاف لي مويان كيما شكاو كاع لي ميدسان مي دو موان هما يا دي ميدسان كي اون كيتي لي كابيني تاعهم مالوريزمون باسكو ما عندهمش لي مويان باش يقبلوا المرض هذا بارفوا لي مويان تري سامبل صغار اللي هما الماسك ولا لي غون ولا الجيل مالوريزمون غلقوا مي كاين دوطر ميدسان كيما هو اللي مازالو 39 سنه وهو في بوغارا في البليده ما خلاش بليده من في لي زاني 90 وين كانت بوغارا هذه لون دي فياف دي تيروريزم وقاعد لتما وقاعد يخدم هو وبزاف دي ميدسان كيما حبسه الدكتور حمزه بخاري ربي يرحمه اللي ماتوا خلال البارح افيك بلوزيور ميدسان اوسي اللي ماتوا وهما في dans le terrain de la lutte que nous considérons aussi comme des militants. مازلنا راح نعاودوا غدوه سيرتينمون يا نوتر ديبا دونك الخميس والجمعه ثاني غروند سواري que nous allons vous annoncer à partir de demain. Sur ce, نخلوكم قعدوا في دياركم, restez chez vous, restez connectés, restez confinés. C'est la seule solution malheureusement dans les conditions dans lesquelles est l'Algérie باش نقدروا نواجهوا le coronavirus. Je vous embrasse et au plaisir de vous revoir. باتوا عليا جدادي يحيى والطلبة ولاد بلادي كيفاش حبيتوني الروندي كيشوف بترول غاز مصولدي مازالو ما الجاني وما القاضي يوم الجمعة خرجوا الريام ساور جراب دين العالم كاين اللي خان العهد وندم حاصل معروفين بالاسم يا دمار من هاد السيستم اللي يبني والدولة تهدم الصحيبان مازالنا صابرين كاع قولوا للبرلمان الزوالي جم يتباع